vis-à-vis des ARS, on a un premier problème qui est la prise en main par les ARS de toute l'organisation territoriale du travail des médecins qui travaillaient déjà en équipe, qui choisissaient déjà un petit peu comment ils travaillaient, comment ils organisaient leurs soins vis-à-vis de telle ou telle population. Et c'est extrêmement difficile d'accepter que ce soit des technocrates qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, qui ne le connaissent pas, qui décident ce qui est bien ou pas bien pour tel ou tel territoire. L'autre problème, c'est celui qui fait beaucoup de bruit, c'est le tiers payant. Le tiers payant qui veut être généralisé et obligatoire, qui est absolument en l'état impossible à mettre en place tel quel. Je fais du tiers payant depuis 1993, j'ai créé le tiers payant dans les Yvelines sur la part obligatoire de régime de sécurité sociale. Donc ça fait 22 ans que j'ai créé avec les caisses et au niveau des caisses le tiers payant. Et je le pratique. Il y a 600 mutuelles différentes. Nous n'arrivons jamais à recouvrer l'argent des mutuelles. C'est un vrai bazar. Et il n'est pas possible qu'on passe notre temps à faire des pointages bancaires pour savoir quelle mutuelle nous a payé pour quel patient. Je fais de temps en temps des tiers payants avec des mutuelles et j'ai des versements de 6,90 € qui arrivent sur le compte en banque. Je ne sais pas pour quel patient, ni pour quelle date. Enfin, des choses absolument inacceptables. On ne peut pas obliger une profession à se lancer là-dedans sans aucune garantie. Et c'est pour ça que MG France demande qu'il y ait un seul payeur, c'est-à-dire les caisses de sécurité sociale, un seul payeur qui se débrouille après avec les mutuelles. Et l'expérience avait déjà été commencée dans les années 90, du temps du médecin référent. Ils prennent une autre voie en disant qu'il faut qu'on se débrouille avec les mutuelles. Ça n'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Nous n'avons pas les moyens de payer des secrétaires à pointer en permanence des choses comme ça. Pas pour des petits virements de 6,90 €. Les dispensaires touchent de l'argent de l'ordre de 3,50 € par acte pour gérer le tiers payant. Mais nous, il faudra qu'on le fasse gratuitement. Là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en l'état. Et l'obligation, je vis très mal à titre personnel l'obligation de faire quelque chose alors que je le fais déjà à titre volontaire quand ça marche. Alors, des vraies mutuelles sont de moins en moins nombreuses, il y a beaucoup d'assurances privées. La généralisation des mutuelles employées par le travail, par les employeurs, va amener beaucoup de gens à changer, de passer d'une mutuelle associative à une mutuelle société, puisque les employeurs ont déjà été contactés, et j'ai été contacté en tant qu'employeur, puisque j'ai 2 secrétaires et une femme de ménage dans mon cabinet, donc j'ai déjà été contacté par les assurances privées. Donc c'est un passage aussi aux assurances privées au détriment des mutuelles. Les assurances privées ne transvaser l'essentiel des soins dans les mutuelles, dont les coûts de gestion moyens sont de l'ordre de 22%. Il y a 78% de prestations pour 100 € de cotisation dans les mutuelles. Et à l'assurance maladie, il y a 96 € de prestations pour 100 € de cotisation. Donc je trouve anormal et irresponsable de la part d'un gouvernement de transférer de plus en plus de soins vers des systèmes de gestion économique qui sont beaucoup moins performants.